Allô, allô à tous ceux qui m'écoutaient en direct. Comme vous voyez, je suis dans un endroit totalement magnifique, paisible. Un endroit où il fait chaud. J'espère que vous m'entendez bien. Pourquoi je viens vers vous? Parce que vous êtes beaucoup à me demander comment je vais, qu'est-ce qui se passe avec moi. Puis, ce qui se passe avec moi, c'est que je suis tombée dans un espace, un grand besoin de vide, de rien, d'un silence total, ou à peu près. J'ai tombé dans un espace où j'ai comme fait une écœurantite de tout ce qui accapare notre esprit, ce qui est toujours en sollicitation. Je me suis vue à certains moments donnés assis devant la télévision, par exemple. C'est un exemple parmi d'autres. En train d'être sur mon cellulaire, d'écouter quelque chose à la télévision, de pitonner sur ma tablette, puis de me rendre compte que j'écoutais rien, finalement, ou qu'il n'y a rien qui enregistrait. Je me suis sentie par certains moments envahie par l'histoire qui se déroule et qui est loin de ce que moi je veux vivre. Très loin de la réalité dans laquelle je veux vivre. Puis je me suis posé la question comment je contribue à ça. Puis je dis ça sans juger personne parce qu'on a chacun nos rôles, on a chacun nos raisons d'être, puis on a chacun des moments où on fait certaines choses pour des raisons qui nous semblent bien et qui sont au moment où c'est ça. J'ai vraiment eu besoin de me donner un espace de silence, un espace de rien. Puis, il y a beaucoup de gens qui ont dit « Ah, t'es chanceuse, ah, j'aimerais ça, avoir l'occasion ou l'argent ou ci ou ça pour faire telle chose, Quand, au printemps passé, j'ai eu l'inspiration, j'ai eu l'élan, hein, parce que nos élans, ils viennent, c'est notre inspiration, c'est ce qui nous met en mouvement. J'ai eu l'élan de m'acheter une petite roulotte. J'avais zéro, faut pas que je fasse ce signe-là, je vais me faire couper. J'avais zéro les moyens de ça, puis certainement pas la vision de la capacité de concrétiser ça. Puis, chaque fois que j'allais selon l'élan qui était monté out of nowhere, là, de nulle part, chaque fois que j'allais dans ce sens-là, j'ai constaté rapidement que les choses se concrétisaient beaucoup plus rapidement que quand je force parce qu'il faut, puis tout ça. C'était vraiment, je suivais un élan. Puis j'ai eu des pépins sur la route, hein, au travers de ça. Faut pas penser que tout est un tapis de rose, là, même si des fois les apparences du terrain du voisin semblent être de la chance, comme beaucoup disent. Ah, t'es chanceuse, ça se crée de la chance. Puis comment est-ce que ça se crée de la chance? C'est souvent en écoutant justement les élans, puis en suivant le chemin des élans. C'est ce que j'avais déjà appelé dans une autre vidéo, le filon aimanté, le chemin aimanté. Vous irez voir ça, le filon aimanté ou le chemin aimanté. Celui qui semble avoir une force magnétique en arrière qui fait que les choses avancent d'une certaine façon. Tout ça pour dire que quand j'ai suivi ce chemin-là, c'était relativement fluide. La personne qui m'a vendu la petite roulotte, c'est quelqu'un qui n'a pas été 100% honnête avec moi. Donc, ça a coûté plus cher que prévu ce que ça valait, parce qu'elle était supposée être impeccable alors qu'elle était percée de partout. Ça m'a demandé beaucoup de... C'est ça. Ça n'a pas été facile à ce niveau-là. Puis, bon, comme vous savez, pendant que j'étais en train de me mettre à la rénovation de ça, j'ai vécu une perte assez
importante dans ma vie, très importante. Puis j'ai eu envie de tout abandonner parce que je me disais comment je vais faire, j'ai pas les moyens. Puis j'avais pas le plan d'être partie comme je le suis, c'était pas ça le plan initial. Quand j'étais avec le père de mes enfants sur ce projet-là, mon plan initial était de faire le tour du Québec pour aller à la rencontre des gens, pour me donner, joindre l'utile à l'agréable parce que je pouvais faire des consultations à distance, donner des formations, ainsi de suite. Beaucoup de gens avaient montré l'intérêt que j'aille dans leur région, puis ça me tentait parce que je me disais quel beau projet que de se promener d'une région à l'autre. Puis je vais sûrement le faire, là, je sais, mais je ne veux pas faire de promesses, je ne connais pas l'avenir. Donc tout ça pour dire que de fil en aiguille, c'est comme si, quand tu suis le filon aimanté, tu fais la prochaine chose que tu sens que tu dois faire. Mais tu ne vois pas tout le temps l'issue. Moi, je n'avais pas de plan concret. J'ai eu l'élan d'acheter ça, puis je l'ai fait. Puis la première raison pour laquelle je l'ai acheté, elle n'avait rien à voir avec ce qui s'est profilé par la suite. Rien à voir. Donc, c'est là où est-ce que des fois les gens disent comment est-ce que je vais savoir le chemin, mais c'est pas le chemin, c'est l'action, c'est l'élan qui lui va te mener à autre chose, qui va peut-être pas être ce que tu pensais initialement, puis tu vas faire des rencontres qui vont t'emmener aussi dans une autre direction, et ainsi de suite. Donc il y a quand même un grand espace de vide. Laissez l'espace vide intérieurement, en posant des pions sur le prochain endroit où j'ai l'intention ou l'élan, mais en laissant l'espace vide de quoi si ça change en cours de route, puis que c'est parfait que ça change en cours de route. Parce que la vie, c'est elle qui nous donne les élans, toujours pour nous faire bouger dans une direction. C'est ça les oui de la vie, c'est ça les missions de vie, c'est d'aller dans le sens de l'élan. Je ne sais pas si vous regardez la vague, elle va dans le sens de la vague, hein? Elle ne va pas à l'envers du trafic, elle fait son mouvement complet. La vie, là, le mouvement initial, il est déclenché, puis après ça, ben, il y a un autre mouvement qui va venir, des fois, complètement changer celui qui est en cours. Mais la signature, c'est qu'il y a toujours un autre élan. Puis, ce qui a fait que je suis là où je suis, parce que j'ai suivi des élans, il y a eu des événements qui m'ont fait rencontrer des gens, qui m'ont fait des propositions, qui ont changé certains chemins sur lesquels j'étais, qui m'ont fait bifurquer. Et en ce moment, je suis à un endroit où il fait beau, évidemment, comme vous voyez. Je me nourris de vide. Je suis dans une période de l'année où il n'y a rien. C'est des régions touristiques qui sont complètement désertes, qu'il n'y a personne, ou à peu près. On va voir une personne de temps en temps passer. Les températures sont bonnes, mais je suis hors saison, puis je ne suis pas ici pour ça. Mon élan m'a amené à faire certains choix qui, j'ai aucune idée, est-ce que c'est temporaire, est-ce que c'est permanent? Il y a des gens qui m'ont dit, bon, un autre qui fuit le Québec. Non, c'est rien de ça. Hein? Avant, on sortait, on prenait des vacances, on faisait des choix de vie, on n'était pas jugé ou catégorisé. Puis en même temps, j'ai pas de problème à ce qu'on me juge puis qu'on me catégorise, qu'on mette des étiquettes, parce que je suis très bonne moi-même à mettre des étiquettes, puis c'est quelque chose que je tends à moins faire. Je l'ai fait quand j'étais vraiment dans le mouvement de me dire on devrait tous être ici à se battre, alors qu'aujourd'hui je vois ça très différemment. Donc je ne juge pas ceux qui peuvent me juger. J'ai été en masse jugeante dans ma vie, donc on est là où on est, puis on comprend quand on comprend, puis on bouge quand on a à bouger, n'est-ce pas? Mais tout ça pour dire que j'ai pas de certitude autre que j'ai un grand besoin de rien, de vide. Avant de venir vers vous, j'étais en train de marcher ici, j'avais les yeux fermés parce que c'est vaste à l'infini, je peux être juste un peu plus dans l'eau ou un peu plus sur le sable. Puis je marchais avec juste la sensation du vent, juste la sensation du ventre. Parce que je regarde mon chien de temps en temps pour voir si je suis en caméra, mais juste la sensation de la présence.
Et ça, là, la sensation de la présence, on peut le faire dans le bois, quand il neige, ou quand il pleut, ou quand il fait soleil. On peut le faire dans un parc, on peut le faire en haut d'une montagne, on peut le faire dans notre salon. Ça, c'est quelque chose à quoi je m'amuse d'une façon régulière, peu importe où je suis. Est-ce que c'est plus facile à faire devant un grand vide comme celui-là? Je vais vous montrer la plage, là, juste pour, je veux dire le sable, juste pour voir, je suis capable de virer ma caméra même pour pas. Mais c'est aussi vide d'un bord que de l'autre. Donc, tu sais, donc c'est clair que quand on est devant des paysages à l'infini, quand on est devant l'océan, on a ça, cette sensation d'infini-là, parce que c'est comme dans les déserts, par exemple, parce que c'est vide. C'est vide de distraction visuelle, auditive, c'est vide. Puis ce vide-là, il est extraordinaire, il fait du bien à l'âme. Moi, en tout cas, j'étais dans une rage, un urge, c'est une urgence de ça. Depuis le mois de mai, en fait, depuis le début le printemps, je suis comme dans cette espèce de besoin de vide-là, probablement pour faire le vide. Quand on vit des pertes, on touche à ça, cette espèce de grand vide existentiel, le grand vide de l'être, ou de l'être avec un corps ou sans corps, mais un grand vide. Puis là, j'ai un mon chien là, qui croise un autre chien. Gandhi, viens voir maman. Gandhi. Gandhi, viens-t'en. Là, il est en train de faire... Viens, mon beau garçon. Il faut qu'il aille voir les gens, là. Il s'en vient, garde ça. C'est mignon. Aïe, c'est mignon, ce petit garçon-là. Mais c'est ça, juste me promener comme ça sur la plage, là. Ça, comme je vous dis, oui, vous pouvez envier l'espace dans lequel je suis, mais je le fais partout parce que c'est ce besoin de se vider, pas juste de qu'est-ce qui nous... pas juste de qu'est-ce qui nous alimente au niveau politique, au niveau des drames mondiaux, au niveau de blablabla, tout ça. Pas juste de ça. Mais moi, là, mon besoin, il est d'aller jusqu'à me vider de moi. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est, comme je vous disais tantôt, juste marcher ou être assis en indien dans mon salon, ça n'a pas d'importance, ou dans le bois, près de la nature, puis se laisser être dans les sensations. Juste, je sens l'air, je sens ma présence, je sens ma conscience présente. Je regarde, puis c'est une conscience présente qui regarde. Il y a des sensations au niveau de la peau. Il y a une sensation au niveau des pieds. C'est frais. Capable de tourner ma caméra, je sais pas pourquoi. Ok, je veux vraiment tourner la caméra. Je fais ça dégueu. Je voulais vous montrer, il y a des beaux petits coquillages. Donc juste la sensation d'être vide de tout. Est-ce que c'est facilitant dans un endroit comme ici? Oui. C'est pour ça que la vie m'a amené, ce besoin-là était tellement de plus en plus grand que dans les élans, puis dans ce qui s'est présenté sur ma route, ben ça m'a conduit à ça, puis j'ai réalisé que c'était la chose que j'avais le plus besoin parce que je cherchais à voir comment je remplis ça, ce grand, pas vide, c'était pas négatif, c'était pas déprimé, c'était rien de ça. J'ai eu des moments là, dans mon deuil, mais c'est pas... Puis c'était un vide du poids, du drame, de l'interprétation du drame,
l'étiquette d'un bord ou l'autre, de trop de bruit, trop pour moi. Puis là, c'est juste revenir à la base. Comment c'est ça que les bébés, ils ont comme présence? Le rien de l'univers. Juste le être. Sans notre opinion sur tout. Sans nos croyances sur quoi que ce soit. Sans rien qui est dans notre tête en se levant. Rien. Puis, oui, je sais qu'il y a des gens qui vont me dire « Ah, t'es chanceuse, puis ah, j'aimerais ça. » J'ai déjà vécu des choses paradisiaques et j'avais une tristesse intérieure alors que je pensais me donner la totale. C'est pas ça. Est-ce que ça aide? Oui. Est-ce qu'on peut faire des choix parce qu'on a une hiérarchie de priorité? Oui. Est-ce que ça veut dire que tout va être facile? Non. Est-ce que ça veut dire que ça prend bien de l'argent? Je peux vous dire que non. Vraiment. Mais c'est une question de choix. C'est une question d'urgence intérieure qui est la mienne en ce moment, qui est celle peut-être de d'autres. Puis, c'est comme si, quand on dit les autres sont chanceux, souvent, c'est qu'on justifie notre zone, que j'appelle la zone d'inconfort, mais qu'en général, on appelle la zone de confort. On justifie ça parce qu'on n'a pas le courage d'aller voir l'autre bord de la limite de notre connu. Puis, moi, je peux vous dire que de voyager seul, d'aller dans des endroits inconnus, c'était pas ma zone de confort. J'avais grandi dans un espace où tout était formaté, donc j'avais beaucoup de peur. Beaucoup de peur. Puis, je les ai pris une à la fois, puis je les ai démontées. Puis, une fois que ça a été démonté, comme je vais vous dire, j'avais pas d'orientation, puis j'en ai toujours pas. Les GPS nous aident. Mais j'ai déjà dû agrandir des cartes, puis coller ça sur mon volant, puis je suis déjà partie en braillant parce que j'ai pas d'orientation. Je me tourne 2 fois sur le même bord, je suis partie. Si tu veux, je te dis, on peut pas tout avoir, j'allais pas. Donc, mais, c'est quoi le pire qui peut arriver? Je vais être obligée d'arrêter puis demander à quelqu'un, c'est quoi le pire qui peut arriver, qu'il soit pas sympathique? C'est quoi le pire qui peut arriver s'il n'est pas sympathique? Je vais être obligée de demander à quelqu'un d'autre, c'est quoi le pire qui peut arriver? Jusqu'à temps qu'il n'y ait plus rien. Et ça, c'est un secret qui m'a beaucoup aidée. Puis, présentement, j'ai fait des choix vertigineux. Je suis dans un no man's land, hein, donc il n'y a rien d'écrit d'avance. J'ai pas d'objectif, je pense mais les choses m'amènent. Et c'est pour ça que ça a très peu d'importance. Le courage, c'est d'oser démonter les nœuds qu'on porte en soi de notre histoire, de notre hérédité, de peu importe. D'oser défaire ces nœuds-là de peur qui nous empêchent de faire ce que nos élans voudraient. J'aimerais ça, moi, skipper un hiver. J'aimerais donc bien ça. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai rencontré une petite madame hier, elle dort dans son char. Je la regardais faire là, son café sur son wood, tout ça, puis j'ai demandé, t'es-tu confortable? Elle dit oui. Elle dit, c'est ça que je pouvais m'offrir, puis elle dit, ça m'oblige à ralentir. Elle dit, je suis obligée de prendre le temps. Quand elle met son petit comment t'appelles ça, son petit chose de café là, sur son wood, là, elle peut pas le mettre là bien vite, hein, si elle veut pas qu'il se ramasse à terre, son petit patin en vite, là. Tu sais, c'est comme... Puis c'est ça aussi, ça nous sort complètement de notre rythme. C'est oser. Puis ça se peut que ça soit pas de partir loin. Ça se peut que ça soit d'aller prendre une marche dans la neige alors qu'il fait froid. Ça se peut qu'aujourd'hui, c'est ça, sortir de sa zone de confort. Puis au lieu de dire « Qu'est-ce que je gèle? » bien peut-être de se dire « J'ai demandé à la vie un nettoyage de mon champ énergétique, puis chaque bouffée d'air glacé ou frais, chaque coup de vent je vais le prendre comme si j'étais en train de vivre une thérapie de nettoyage de mon champ qui est perturbé. » Ça se peut que pour vous aujourd'hui, ça soit de sortir, prendre 3 respirations d'air frais, puis
de rentrer. Moi, j'ai accompagné des gens qui s'étaient de prendre une douche, qui était leur défi de la journée. Mais juste se donner la chance de sortir de sa zone de confort, de laisser aller les étiquettes sur les autres qui semblent avoir tout pour réussir, puis de se dire que c'est un pas à la fois qu'on réussit à aller dans le sens de nos élans, d'où la vie nous conduit, en acceptant le silence puis le vide, en acceptant le « je ne sais pas » du tout, en acceptant que de savoir que dans le grand vide de « je ne sais pas », tous les possibles existent. L'univers des possibles est là. C'est un peu comme dans l'univers, on dit que les trous noirs sont la pouponnière de tout ce qui existe. Ben, dans nos trous noirs, nos espaces de « je ne sais pas », tous les possibles sont devant nous. Donc, je ne ferai pas plus long. Il y a beaucoup de gens qui me disent « on a hâte de te voir, on a hâte de t'entendre ». L'élan n'est pas là comme était. J'ai beaucoup plus besoin de silence que de partager. Puis surtout, j'ai des longs moments où c'est trop vide à l'intérieur, j'ai pas ça. Mais je guette toujours l'instant où ça va être là pour nourrir ceux qui me disent que ça leur fait du bien, pour contribuer, pour partager l'inspiration qui appartient à tout le monde, hein, ce qui rentre en nous. Voilà. Et pour me dénuder un peu plus de ce qui doit l'être finalement. Je vous embrasse, je vous fais faire un petit tour d'horizon encore une fois. Laissez-vous imprégner, puis allez pas dans allez pas là. Prenez ce qui est autour de vous pour vous vider. Ça fait un grand bien se vider. Juste se vider. Juste se vider. De lâcher les opinions, les étiquettes, les croyances, le besoin de savoir, de se demander, de stresser, Je vous laisse, je vous embrasse. À bientôt. Bye bye.